Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture de 2024. Je vais vous dévoiler si j'ai atteint mon objectif de lecture ou non et vous donner quelques petits chiffres sympas. Vous partagez aussi mon ou mes coups de cœur, mes notes. Et aussi, je vais vous partager les autrices que j'ai découvertes l'année dernière et que j'ai vraiment bien appréciées. Donc c'est parti, on y va. Avant de vous dévoiler si j'ai atteint mon objectif ou pas, je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai récolté les petites données que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, principalement, c'est avec l'application Bookmori, qui est une application d'un peu comme un journal de lecture. Voilà, je vais essayer de vous mettre un petit visu. Et au fait, on peut mettre son objectif, on peut se fixer des petits défis, on a les statistiques journalières, les statistiques annuelles, il y a d'autres petites statistiques aussi assez sympas. On a déjà en version quand même gratuite, après vous pouvez prendre la version payante. Moi, je suis restée sur la version gratuite, ça me convient très bien comme ça. Je sais que Brunel, elle a pris la version payante, il me semble. Tu me diras si je me trompe, ma belle, en commentaire. Et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai pu découvrir cette superbe application. Donc merci. Et vous avez aussi pour mettre vos piles à lire. Vous pouvez noter les livres évidemment avec des étoiles. Vous pouvez dire si ça a été un coup de cœur aussi. Voilà, il y a plein de choses. Dans les défis, moi, je m'étais fixé 100 pages par jour. Alors ça, je vous le dis clairement, je n'ai pas su lire tous les jours 100 pages, mais il y a eu plusieurs jours où, oui, j'ai lu 100 pages par jour. Mais si on doit dire, est-ce que j'ai réussi le défi ou pas, je dirais non. Parce que ça n'a pas été récurrent tous les jours. Je suis restée des fois 2 semaines sans lire ou parce que le boulot, la fatigue, malade, tout ça, ou juste pas envie de faire autre chose aussi. Voilà, ça, j'ai pas relevé ce défi de 100 pages par jour. Je pense que je me suis mis la barre un peu haut avec les 100 pages par jour parce que suivant les lectures aussi, dites-moi si vous c'est pareil, mais moi, il y a des lectures où 100 pages, ça va être fingering de nose sur la journée, malgré le boulot, etc. Hein, je parle, on a notre journée de travail, on prépare les repas, enfin, le ménage, bref, tout ça. Voilà, c'est fingering de nose tout simplement parce que ça se lit super vite. Et il y en a d'autres, comment vous dire que ça paraît long, mais long, 100 pages. Parce que c'est écrit petit, c'est écrit serré. Et du coup, en fait, on lit beaucoup plus en 100 pages qu'un autre livre qui aurait une interligne beaucoup plus large, avec un espacement des mots et une écriture, une taille de police plus grande. Voilà. Donc non, je n'ai pas réussi ce défi. Je pense que je me suis fixé la barre un peu haute. Je me suis basée sur l'application Bookmori et j'ai regardé une autre de mes vidéos puisque comme j'ai pris l'application seulement à partir du mois de juin 2024, bien évidemment, j'avais lu avant. En sachant aussi que je n'ai compté que les romans. Donc, je n'ai pas compté les livres de vie pratique que j'ai pu lire sur l'ésotérisme, le bien-être, le développement personnel. Tout ça, je n'ai pas compté. Je pense que cette année, je vais faire différemment parce que c'est des lectures. Donc voilà. Mais j'ai vraiment compté ici que les romans. Comme ça, vous savez comment j'ai pu récolter toutes les petites données. Donc du coup, ma note moyenne pour l'année, toujours de mois de juin à décembre, du coup, sur ce qui est sur Bookmori, j'ai noté mes lectures, une note moyenne de 4,3 étoiles. Donc, on est plutôt pas mal. Ma note plus élevée a été de 5. Je sais qu'il y a eu plusieurs lectures où j'ai mis 5. Donc, pour moi, 5, c'est pas un coup de cœur. Je vous rappelle ici un peu ma façon de noter. Donc, moi, j'ai de 0 à 5 étoiles. 5 étoiles, c'est vraiment quand c'est une excellente lecture, voire à la limite du coup de cœur. Voilà. Mais 5 étoiles, pour moi, c'est pas un coup de cœur. J'ai mes étoiles plus le coup de cœur, le petit cœur du coup. Et ma note la plus basse, a été de 0,5. Désolée. Je ne vais pas vous dire bien sûr quel livre j'ai noté à 0,5, mais en gros c'était une romance. Voilà, vous savez, j'aime pas la romance. J'ai voulu tester en audio, ça l'a pas fait. Voilà. Encore une fois, c'est une question de goût littéraire. Voilà. Ensuite, j'ai eu d'après l'application Bookmori toujours, hors mes lectures précédentes, mais du coup j'en ai eu 3 ou 4
autres en plus, 12 livres en 5 étoiles, un livre en 0,5 étoiles. J'ai abandonné une lecture et j'ai eu un coup de cœur. Ma lecture abandonnée, c'était Tallulah. Donc je l'ai plus là parce que c'était une lecture de bibliothèque, mais c'était Tallulah. Je sais que c'était une suite, mais on m'avait dit que ça pouvait se lire l'un sans l'autre, quoi. Il n'y avait pas de souci. Et effectivement, je pense que ça aurait pu se lire sans. C'est juste, j'ai pas accroché avec la plume, le langage plutôt de l'auteur. C'est pas tant la plume. Pourtant, j'ai lu L'Empire du Vampire, J. Christophe. Je lis Stephen King. Je lis d'autres auteurs qui ont une plume assez directe et assez crue. Ça ne me dérange pas. Les scènes de pêche, moi, ça me dérange pas. J'ai lu Butcher and Blackbird, donc voilà. Ça ne me dérange absolument pas. Mais là, par contre, c'était j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était même pas des scènes de pêche, c'était la façon dont la femme en plus parlait. J'étais en mode, mais elle expliquait des choses qu'elle faisait quand elle était enfant, en fait, à l'école. Et ouais, non. Dès les premières pages, hein, vraiment, une page et demie, j'étais là, waouh, ouh, ça pique un peu. Ça risque de pas le faire, mais je me suis dit, j'ai ce côté, j'ai lu, je sais plus combien de pages, mais non, je savais que j'y retournerais pas. C'est très rare quand j'abandonne des lectures, mais là, pour le coup, j'ai abandonné cette lecture et j'ai eu un coup de cœur. Et le coup de cœur, ça a été bien sûr La vie invisible d'Adi Larue de V.A. Schwab que j'ai surkiffé. Donc, c'est aussi pour moi une découverte en termes d'autrice. C'est le premier roman de cette autrice que je découvrais et j'adore. Que dis-je? J'ai surkiffé, j'ai aimé, j'ai tout ce que vous voulez. Voilà, ça a été une lecture extraordinaire du début à la fin. Gros, gros, gros coup de cœur. C'est le seul, je pense, coup de cœur réel que j'ai eu en 2024, mais bon, il y en a eu un, c'est déjà bien, voilà. Ensuite, pour les découvertes d'autrices et de types de lecture aussi, je dirais je vais vous parler de l'autrice Michiko Aoyama et du coup de lecture plutôt japonaise. Elle est japonaise et je trouve que enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Hein, j'ai pas les mots d'une booktubeuse, voilà. Mais pour moi, j'appelle ça des lectures japonaises parce qu'on retrouve un peu, je trouve, leur culture vraiment dans ces romans-là, en tout cas de Michiko Aoyama. Cette culture d'être en phase avec soi, d'introspection, de bien-être vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres, ses relations sociales. Enfin, il y a vraiment ce côté très un peu solennel, je dirais, dans ce type de lecture que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai fini tous ces romans. Je pense que je continuerai aussi. Du coup, j'ai découvert les éditions Nami. Il y a quelques romans qui ne sont pas de Michiko Aoyama, mais des éditions Nami qui me font très, très envie, qui sont d'ailleurs dans ma wishlist. Donc, voilà, très, très belle découverte. Et fin d'année, j'ai découvert aussi Cassandra O'Donnell avec Dead Garden, le tome 1, L'héritière, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi, celui-ci. Je vous en parlerai plus longuement quand je vous ferai mon bilan de l'hiver, parce que l'hiver n'est pas fini. On a des fois un peu tendance à se dire, ouais, les fêtes sont passées, c'est bon, l'hiver est fini. Mais non, en fait, l'hiver, c'est jusque le 20 mars, je crois. Donc, on a encore le temps. Du coup, voilà, je vous ferai, comme j'ai fait l'année dernière, des bilans saisonniers. J'ai fait le bilan de l'été, le bilan de l'automne. Je vous ferai mon bilan voilà, de l'hiver aussi. J'ai découvert aussi, oui, un autre auteur que j'aime beaucoup, qui a été une lecture avec le tome 1 de Wayward Pine, qui est Blake Crouch. J'ai surkiffé ce roman, un roman qui m'avait été offert par mon amie Brunel. Merci encore si tu passes par là. Plein de bisous. J'ai d'ailleurs acheté le tome 2 et le tome 3 si vous avez suivi en book haul fin d'année dernière du coup. Je les ai achetés les deux d'un coup, tome 2, tome 3. Parce que j'ai vraiment adoré ce roman. Donc, très belle découverte aussi. Je pense que c'est tout en termes de découverte pour 2000. Vraiment, découvertes qui m'ont vraiment marqué. Je pense que c'est tout.
Oui, je pense que c'est tout. Si jamais, ça y a quelque chose qui me revient après, je vous le noterai, ce sera marqué ou je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais là, comme ça, ouais, V.E. Schwab, Michiko Oyama, Cassandra O'Donnell et Blake Crouch, ce sont des auteurs que j'avais pas encore lus et que j'ai surkiffé, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour ce bilan 2024. Maintenant, je vais vous dévoiler si j'ai atteint mon objectif ou pas. Alors, de juin à décembre, j'ai lu en tout 27 lectures et je suis retournée voir un bilan qui était du printemps. J'ai compté que les romans et je suis à 31 lectures et mon objectif était de 30 lectures sur l'année. Je m'étais dit 30 lectures, ça fait un petit peu plus que 2 livres par mois avec le boulot, mes autres passions, prévision de fatigue ou de non-envie de lire mais de faire autre chose à la place, parce que ça arrive. Du coup, je m'étais dit c'est bien, on verra si j'y arrive. Donc je suis très contente d'avoir réussi mon objectif de l'année. C'est toujours satisfaisant, c'est cool. Et pour une qui a repris la lecture, là, il y a seulement 3 ou 4 ans, je pense. Maintenant, ben, c'est très satisfaisant. Et je dois dire que le challenge qu'on a créé avec Brunel n'y est pas pour rien quelque part, parce que le fait d'avoir ce challenge, de le partager avec vous, eh ben, ça donne envie au fait de lire encore plus, tout simplement pour vous partager encore plus de choses et discuter avec vous de toutes ces lectures. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire que du coup là, on est sur le challenge de l'hiver. On terminera l'édition du premier Season Book Challenge avec celle de l'hiver, donc vers le 20 mars. Et je vous signale que l'on réitère cette année le Season Book Challenge. On va essayer de se surpasser encore plus avec Brunaël. Vous avez été plusieurs à nous rejoindre en 2024, à être sur le groupe de discussion ou pas. Certaines ont participé, mais n'ont pas forcément demandé à être sur le groupe. Et c'est OK, il n'y a aucune obligation pour le groupe de discussion. On l'a juste mis en place parce qu'on s'est dit que ce serait cool, voilà, ce serait super sympa. Et plusieurs d'entre vous nous ont rejoints. Donc vraiment, merci à toutes, que vous soyez dans le groupe ou non, pour votre enthousiasme pour cette première édition du challenge. Ça nous fait très chaud au cœur à moi et Brunel. Je sais que je peux parler pour elle en ce cas-ci. Donc vraiment, merci vraiment du fond du cœur à toutes. Ça nous fait trop plaisir. Et quand on vous a dit qu'on continuait en 2025, vous étiez hyper enthousiaste. Donc franchement, c'est cool. Merci beaucoup. Donc vraiment, hâte de pouvoir déjà réitérer l'édition 2025-2026. Du coup, qu'est-ce que je prévois pour 2025? Eh bien, écoutez, comme j'ai réussi mon objectif de 30 lectures, je vais upgrader un petit peu, pas trop. Parce qu'il faut se fixer des objectifs, c'est bien, mais il faut qu'ils soient réalistes, réalisables aussi. Je vais augmenter allez, on va quand même se challenger, de 30, je vais passer à 40. Voilà, je me le note d'ailleurs. Objectif fin 2025, je devrais avoir lu 40 lectures, on y croit, on va y arriver, oui, oui, oui. Voilà, peu importe le type de lecture, là pour le coup, je compterai aussi tout. Je vais compter les romans, je compterai tout ce qui est plutôt vie pratique aussi, parce que je vais encore en avoir à lire cette année. Je vais avoir encore pas mal de lectures super sympas de vie pratique sur le bien-être, sur les soins santé, le jardinage, l'ésotérisme, etc. Donc, ça va être trop cool. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je sais que je vais avoir pas mal de lectures comme ça aussi. Et ce sont des lectures. Donc, je compterai bien évidemment quand je les ai complètement finies. Parce que parfois, on a des lectures comme ça. Si je prends par exemple le premier que j'ai sous la main, là, que j'avais acheté, qui est Grimoire du jardin de sorcières. Je n'ai pas encore fini de le lire. Hein, voilà, parce que c'est des fiches plantes, etc. Et moi, les livres comme ça, en fait, je lis toute la première partie qui est théorique. Et je commence à lire une, deux, trois, une dizaine de fiches plantes. Et après,
je le laisse et je vais piocher dans le livre quand j'ai envie, quand j'ai besoin. Voilà, c'est pas des livres que je vais lire comme ça tout du long, du début à la fin, parce que comme je dis, voilà, vous voyez, c'est des fiches comme ça. Donc ça, c'est des livres vraiment, j'adore piocher. Par contre, je lis toute la première partie qui est plus théorique, etc. Par contre, il y a d'autres livres, voilà, La magie du foyer que j'avais aussi, bah ça, je l'ai tout lu, par exemple, parce qu'on est sur des petits livres. Vous voyez, des petits livres comme ça, ou ceux-là aussi, ça, j'ai tout lu d'une traite, parce que bah, on est sur des histoires, c'est quand même des histoires, voilà, on nous parle ici, bah, voilà, on nous parle du chat noir, etc., des symboles, des superstitions. Donc ça, c'est des petits livres que je lis du coup d'une traite, mais les espèces d'encyclopédies comme ça, j'aime bien aller y replonger. Donc, je compterai bien évidemment dans les livres de vie pratique ceux que j'ai lus en entier. Mais je les compterai parce que bah, c'est des lectures aussi. Et quand je ferai mon bilan, je vous dirai autant de romans, autant de livres de vie pratique. Comme ça, je vous donnerai toutes les informations. Donc voilà, pour mon prochain objectif de cette année, 40 lectures, comptabiliser toutes mes lectures sans exception. J'aimerais bien aussi bah voilà, pouvoir découvrir encore d'autres nouveaux auteurs. Ça va être le cas avec ma prochaine lecture. Je vais découvrir un auteur belge, Jean-Christophe Stas. J'ai acheté son premier roman qui est Le syndrome de la petite vieille des contrées proches. Et du coup, j'ai très hâte. C'est vraiment ici ma lecture que je vais commencer. Je suis très contente de pouvoir découvrir un auteur belge encore. Et j'aimerais découvrir bah voilà, plusieurs auteurs et pourquoi pas un peu plus de personnes auto-éditées aussi. Ici, c'est le cas avec Jean-Christophe Stas. Alors, le truc, c'est que moi, je ne commande pas. Sur Amazon, je n'aime pas commander, moi. Je n'interdis pas à mon mari ou ma fille de le faire. Qui serais-je pour faire ce genre de choses? Voilà, et je n'ai rien contre les personnes qui commandent sur Amazon, c'est juste moi, j'arrive pas, je peux pas. Donc ici, il avait été super gentil de me l'envoyer lui-même. Merci beaucoup, Monsieur Stas. En plus, il me l'a dédicacé, donc merci doublement à vous pour votre bienveillance et votre compréhension et votre gentillesse aussi, si jamais vous passez par là. Mais voilà, du coup, en auto-édité, du coup, c'est parfois un peu plus compliqué pour moi. Ou alors, s'ils ont un site internet, bah, du coup, je peux commander directement sur le site de l'auteur, et ça, je préfère. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des auteurs auto-édités qui ont un site internet et où on peut aller commander, du coup, directement sur leur site. Voilà, ça me serait bien utile, ça me ferait super plaisir. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, un petit peu pour ouais, mes petits objectifs, c'est me surpasser encore en termes de quantité de lecture au mieux du possible, sans pression, mode zen et cosy, vous me connaissez maintenant, je ne me mets pas de pression pour tout ça. Mais voilà, c'est une petite satisfaction personnelle qui est sympa et ça me permettra du coup de lire plein d'histoires encore, donc c'est cool. Et puis de découvrir des nouveaux auteurs, des auteurs auto-édités un petit peu plus aussi, et pourquoi pas un peu plus d'auteurs belges du coup, puisque je suis belge, ça me ferait super plaisir aussi. Donc voilà pour mes petits objectifs 2025 et mon bilan 2024 qui me satisfait amplement. Du coup, je suis très très contente. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo bilan d'année lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire. Est-ce que vous aviez des objectifs? Est-ce que vous les avez atteints? Quelles sont vos lectures coup de cœur? Est-ce qu'il y a des lectures que vous avez détestées aussi peut-être? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Je serai accompagnée de mon café matinal ou de ma tisane de l'après-midi et du soir pour répondre à vos commentaires. Et puis bien, si ce que je vous propose vous plaît, que ça fait plusieurs fois que vous regardez peut-être mes vidéos sans avoir cliqué sur le petit bouton s'abonner, ben, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça me fait super plaisir aussi de voir une communauté qui s'agrandit et avec qui aussi on a des échanges. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et si vous n'aimez pas écrire, n'hésitez pas à me laisser des petits emojis, voilà, dans les commentaires, tout
simplement. Ça me fera super plaisir aussi du coup. Et puis ça m'aide aussi pour ma petite chaîne. Mais encore une fois, sans obligation, c'est comme d'habitude. Je le redis, si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît, bien entendu. Moi, je vous fais plein de bisous green et je vous laisse jusqu'à dimanche du coup pour une vidéo plante. Ciao, ciao!